L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère André Oumak. Le titre du livre, La grâce, la puissance de l'Évangile. Nous sommes présentement au chapitre 15. Chapitre 15, la justice de Dieu. Chapitre 15, la justice de Dieu. Chapitre 15, petit 2. Chapitre 15, petit 2. Au début du chapitre 9, Paul se lamente de ce que les Juifs se confient en leur propre justice pour obtenir le salut. Il exprime sa profonde aspiration à voir ses frères de sang sauvés. En parenthèse, il était lui-même juif. Or, ceux-ci cherchaient à mériter leur salut au lieu de le recevoir comme un cadeau. Ils ne voulaient pas dépendre de Christ pour l'avoir, mais s'en remettaient à leur justice propre. Alors, l'apôtre va encore plus loin en affirmant qui marche dans la foi d'Abraham, voilà qui avait de quoi susciter d'amples controverses chez ces croyants empreintes de religiosité. Païens et justes. Païens et justes. À la fin de Romains chapitre 9, Paul résume ce qu'il vient de dire et introduit le chapitre 10. Que dirions-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi, tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Romains chapitre 9, versets 30 à 31. Nous ne réalisons pas à quel point cette affirmation était choquante pour les destinataires de l'épître. En effet, Paul s'adressait à des croyants qui observaient la loi avec beaucoup de zèle. En parenthèse, Romains chapitre 10, verset 2. Ils avaient passé leur vie entière à chercher Dieu. La loi déterminait leur choix vestimentaire, leur nourriture, leur politique, leur horaire de travail, leur façon de donner et bien plus encore. À certaines heures de la journée, ils cessaient toute activité pour prier. Ils étaient très religieux. Leur vie entière était tournée vers Dieu. Or, Paul vient ébranler cet édifice en affirmant que les gentils ont reçu par la foi ce que les Juifs s'efforcent si durement d'obtenir par leurs œuvres. Un gentil et un non-juif. À l'époque de Paul, ce terme était synonyme de païen. Autrement dit, quelqu'un qui n'a pas de relation avec Dieu. Au lieu de pratiquer le renoncement, comme les Juifs, les païens faisaient ce qui leur semblait bon. Pourtant, Paul annonce que ces païens qui ne se conforment pas à la justice de la loi, qui ne recherchent pas Dieu et n'en font qu'à leur gré, ont obtenu la justice par la foi. En parenthèse, Romains chapitre 10, verset 30. Et comme si cela ne suffisait pas, il ajoute, et comme si cela ne suffisait pas, il rajoute. Mais le peuple d'Israël, tous les croyants religieux qui s'appuient sur leurs œuvres pour obtenir le salut, n'est pas arrivé à devenir juste par la loi. En parenthèse, Romains chapitre 9, verset 31. Faut-il s'étonner de l'irritation provoquée chez les païens? Faut-il s'étonner de l'irritation provoquée chez les Juifs par Paul? Partout où il passait, il disait « Dieu accepte plus volontiers les païens, ces impies, que vous. » Ils sont justifiés parce qu'ils ont cru à l'Évangile. Quant à vous qui viviez pieusement, Dieu vous rejette. Cela exaspérait ces religieux. Et comme si cela ne suffisait pas, il rajoute. Mais le peuple d'Israël, tous les croyants religieux qui s'appuient sur leurs œuvres pour obtenir le salut, n'est pas arrivé à devenir juste par la loi. En parenthèse, Romains chapitre 9, verset 31. Faut-il s'étonner de l'irritation provoquée chez les Juifs par Paul? Partout où il passait, il disait « Dieu accepte plus volontiers les païens, ces impies, que vous. » Ils sont justifiés parce qu'ils ont cru à l'Évangile. Quant à vous qui vivez pieusement, Dieu vous rejette. Cela exaspérait ces religieux.
C'est probablement la raison pour laquelle Paul a été tellement persécuté, et c'est certainement pour cette même raison que tous ceux qui prêchent le véritable évangile le sont encore de nos jours. Galates chapitre 5, verset 11, chapitre 6, verset 12. La grâce de Dieu choque ceux qui s'appuient sur la religion. La pierre d'achoppement. La pierre d'achoppement. Pourquoi? Parce que Israël, en parenthèse, les Juifs religieux, là, en parenthèse, la justice cherchait non selon la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Romains chapitre 9, verset 32. Pourquoi? Parce qu'Israël, en parenthèse, les Juifs religieux, là, en parenthèse, la justice cherchait non pas la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Romains chapitre 9, verset 32. Si l'acceptation des non-juifs par Dieu était due au fait qu'il s'appuyait sur sa grâce, son rejet des juifs religieux venait de ce qu'ils se reposaient sur leur propre justice. La prédication de l'évangile, la présentation du salut comme un don gratuit et non quelque chose à mériter, recevait un accueil favorable de la part des païens. Pour eux, c'était avantageux car ils avaient vécu une vie impie et ils le savaient bien. Aussi, lorsque quelqu'un venait leur annoncer que Dieu leur acceptait par grâce, que c'était un don et qu'ils n'avaient qu'à croire et accepter Jésus comme leur sauveur, ils étaient preneurs. Ils étaient preneurs. Pour eux, c'était une bonne affaire. Les observateurs de la loi rejetaient Jésus pour les mêmes raisons. D'après l'Évangile, leur effort pour obtenir la justice de Dieu ne pouvait leur octroyer sa faveur. Ils devaient croire en Jésus et recevoir le salut comme un don. Aussi réagissaient-ils en criant à l'injustice et en faisant valoir tout ce qu'ils avaient fait. Vous voulez dire que malgré tous mes sacrifices, Dieu ne m'aime pas davantage et que, malgré tous mes efforts, je ne suis pas meilleur que la personne qui pêche ouvertement? Vous voulez dire que j'ai autant besoin du salut que le pire des vauriens? Leur orgueil religieux les empêchait d'accepter ce don gratuit. La prédication de l'Évangile, la présentation du salut comme un don gratuit et non quelque chose à mériter, recevait un accueil favorable de la part des païens. Pour eux, c'était avantageux car ils avaient vécu une vie impie et ils le savaient bien. Aussi, lorsque quelqu'un venait leur annoncer que Dieu les acceptait par grâce, que c'était un don et qu'ils n'avaient qu'à croire et accepter Jésus comme leur sauveur, ils étaient preneurs. Pour eux, c'était une bonne affaire. Les observateurs de la loi rejetaient Jésus pour les mêmes raisons. D'après l'Évangile, leur effort pour obtenir la justice de Dieu ne pouvait leur octroyer sa faveur. Ils devaient croire en Jésus et recevoir le salut comme un don. Aussi réagissaient-ils en criant à l'injustice et en faisant valoir tout ce qu'ils avaient fait. Vous voulez dire que malgré tous mes sacrifices, Dieu ne m'aime pas davantage et que malgré tous mes efforts, je ne suis pas meilleur que la personne qui pêche ouvertement? Vous voulez dire que j'ai autant besoin du salut que le pire des vauriens? Leur orgueil religieux les empêchait d'accepter ce don gratuit. Ce genre de réaction se retrouve partout dans le monde. Beaucoup de croyants religieux essayent de se conduire comme il faut, et ce n'est pas mal en soi. Ce genre de réaction se retrouve partout dans le monde. Beaucoup de croyants religieux essayent de se conduire comme il faut, et ce n'est pas mal en soi. Le problème réside dans le fait qu'ils placent leur foi dans leur conduite exemplaire au lieu de recevoir gratuitement le salut.
Ce n'est pas de justice dont nous avons besoin, mais de miséricorde. Ce n'est pas de justice dont nous avons besoin, mais de miséricorde. Au lieu de recevoir le salut comme un don, ils placent leur foi dans leur action. Au lieu de recevoir le salut comme un don, ils placent leur foi dans leur action. Le problème réside dans le fait qu'ils placent leur foi dans leur conduite exemplaire au lieu de recevoir gratuitement le salut. La prédication de l'évangile, les offenses, la prédication de l'évangile, les offenses, la prédication de l'évangile, les offenses. Entendre que des gens à la vie désordonnée sont mieux placés que pour recevoir le salut parce qu'ils en appellent au Sauveur les irrite. Ce type d'enseignement déclenche leur agressivité. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. J'ai vu le scénario suivant se produire bien des fois. Tel pilier d'église ne rate pas une réunion. J'ai vu le scénario suivant se produire bien des fois. Tel pilier d'église ne rate pas une réunion, fait de belles prières et s'occupe de l'école de dimanche. Sa femme tricote des couvertures et fait des gâteaux. Ils sont impliqués dans toutes sortes d'œuvres religieuses. Mais depuis des années, ils se débattent avec la maladie, des problèmes financiers ou autres. Puis un jour, entre dans la salle de culte. Puis un jour, entre dans la salle de culte un SDF à moitié ivre qui n'a rien à offrir à Dieu. Quelqu'un lui annonce l'évangile et lui dit que cette bonne nouvelle n'a rien à voir avec un quelconque degré de piété. Vous n'avez pas besoin de palmarès religieux. Il suffit simplement de croire et de recevoir gratuitement de Dieu ce qu'il vous faut. Et ce païen reçoit en un instant le miracle que ferait un tel attend depuis 20 ans. En voyant que le SDF a obtenu la bénédiction et lui non, le frère en question se renfrogne dans son orgueil et se plaint d'être victime d'injustice. Ce n'est pas de justice dont nous avons besoin, mais de miséricorde. À une époque, je travaillais chez un photographe où j'effectuais les développements photos. Il nous arrivait de plaisanter au sujet de certaines clientes quand, au moment de récupérer leurs photos, elles jetaient un coup d'œil au tirage et s'exclamaient « Cette photo-là ne me rend pas justice. » Nous ne l'avons jamais fait, mais nous avions envie de leur répondre « Madame, ce n'est pas de justice dont vous avez besoin, mais de miséricorde. » Si Dieu devait nous accorder ses bénédictions selon nos mérites, même le plus vertueux des croyants ne recevrait rien. Il ne nous est pas possible de nous approcher de Dieu sur la base de nos accomplissements. Nous nous croyons peut-être plus méritants que les autres, mais en réalité, nous avons tous péché et personne n'arrive à hauteur de la perfection divine. Romains chapitre 3, verset 23. Il est très difficile de faire accepter l'évangile à des personnes religieuses car elles placent leur confiance dans leur propre justice. Ce sont elles qui ont créé le plus de problèmes à Paul. Ce sont les mêmes qui ont crucifié Jésus et persécuté l'Église et qui, aujourd'hui encore, s'opposent à l'Évangile. Il est très difficile de faire accepter l'Évangile à des personnes religieuses car elles placent leur confiance dans leur propre justice. Ce sont elles qui ont créé le plus de problèmes à Paul. Ce sont les mêmes qui ont crucifié Jésus et persécuté l'Église et qui aujourd'hui encore s'opposent à l'Évangile. Les personnes non religieuses considèrent l'Évangile comme une bonne nouvelle et répondent avec foi au message positif de la grâce de Dieu. Par contre,
À moins d'une révélation et d'une conviction de péché surnaturel, les autres résistent à l'évangile. Elles se félicitent de leur effort et en éprouvent un sentiment de supériorité. Accepter l'évangile serait pour elles faire fi de cette auto-justification durement acquise.